Nous sommes le 11 juillet 2025, il est minuit 8 et je suis peut-être en train de faire une connerie. En gros, je sais pas où partir, ça fait 2 jours que je traîne chez moi. J'aurais pu partir beaucoup plus, mais je l'ai pas fait. Là, je suis en train de me dire que je pourrais aller à Moulins, en Packraft, et aller jusqu'à 9h. Alors, je le fais ou pas? Là, je suis chauffé, mais bon, niveau préparation, c'est conséquent. J'aurais quoi? Une carte ou deux découpée dans un putain d'atlas, et des trucs à moitié étanches. Côte Noire, Principe d'Enfer, La Chapelle, Tokyo, Chambon. En plein cœur du terre-terre de Moulins, à ma droite, il y a l'Allier et la digue. Je sais pas encore à quoi elle ressemble. Je sais pas quel est le niveau d'eau. En tout cas, c'est par là qu'on va. Putain, et quelle arnaque, c'est un hippodrome en fait. Là, du coup, je vais contourner ce truc. J'approche du rivage. Enfin, normalement. J'espère que ce sera pas bloqué au bout. Ça semble un accès. Petite pause, je me suis arrimé une branche. Le premier pont routier est devant moi, du coup il faudrait que je... Non, 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 reste, reste, reste. Ok. Donc je disais, apparemment on est au premier pont, près de Moura. On a fait juste ça. À la recherche de la bonne planque. Je vais poser ma tente dans le coin. Je sais pas exactement où parce que la terre a été retournée. Retour dans ma bonne vieille tente. Je vais pas filmer tous les petits trucs que j'ai fait parce que c'était chiant. Ce qui est pratique, c'est que normalement, si j'ai une carte correcte avec la ligne de tension, je saurai exactement où je suis. Réveil plus douloureux et plus tardif que prévu. J'ai correctement dormi, mais pas assez. Pas assez. Et la tente est bien planquée.
du soleil en tout cas. Ce qui fait que j'ai pas encore grillé dans ma tente, ce qui fait que je suis encore dans ma tente. Donc hier on est parti près d'ici, on a longé la rivière jusque là. Et aujourd'hui on va jusqu'à ce village normalement. Un point technique, oui, j'ai pas de sac étanche ni de rain cover. Du coup, dans chaque poche, il y a un sac poubelle ou un ziploc, voire les deux. Je fais du compartimentage, comme le Titanic. Toujours en direct de ma tente. Je fous du café partout comme un gros schlag. Mais je peux éponger avec mon pantalon vu qu'il va être mouillé. Bon, je commence à prendre ce truc en main, à commencer à oser enlever la caméra de sa coque étanche et dire des conneries. Sauf que, attends, ouais non, là attends. Après le coup, le packraft ça dérive vachement, mais en deux coups de rame ça redérive du bon sens quoi. Aussi, vous avez dû constater que j'ai pas de gilet de sauvetage, mais en fait je suis assis dessus. Et il faut comprendre que le fond, la plupart du temps, c'est quand même moins d'1 mètre. Du coup, la solitude, il y en a qui me diraient mais t'as pas des fois un petit peu envie de parler, besoin de parler à quelqu'un? Bah non. Quand il y a ça autour, je me fais mon commentaire personnel, bon. Peut-être que l'étape d'après, c'est de plus faire de commentaires du tout et d'être juste dedans, mais en attendant. Ouais, je mange un Snickers et je vais gagner 50 mètres. Encore une preuve de la supériorité du canotage sur la marche à pied. Même si malheureusement, on ne peut pas canoter partout. Je m'approche doucement d'une île, je sais pas où elle est. Il y a au moins 1, 2, 3, 4 cigognes. Et des cigognes en train de se bastonner là-haut, je crois. Ou un nid. Et je sais pas si on les voit, mais elles sont en face sur l'île. Que dire? La cigogne a pêché un truc et vient de le ramener à sa progéniture. Je vous demande d'imaginer la scène. Je sais pas trop si je dois rester 4 heures de plus ou continuer. Non, en vrai, je sais, je vais continuer. J'avais dit en Camargue que c'était surtout fait pour traverser des rivières et pas tant pour les descendre, mais en fait, s'il n'y a pas d'eau vive, c'est parfait. Merde, 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 merde. Solitude, my soul.
Je croyais bien que je viens de perdre mes chères lunettes. Ça me fait chier pour deux raisons. Il faudrait voir ça comme une offre au dieu de la rivière, mais bon. C'est pas un très con et ça pollue un peu. C'est dur quand j'y pense, parce que ces lunettes de soleil, c'était environ 75% de mon personnage. Un truc qui m'a frappé ce matin, c'était de me dire mais je regardais partout autour de moi, je regardais là où j'avais campé, il y avait genre une coquille d'œuf, mais pas de poule. Et en fait il n'y avait aucun déchet, et il n'y a aucun déchet quoi. Où sont les bouts de plastique, où sont les canettes, où sont les paires de tongs de la Camargue? Non, c'est extrêmement propre, je vois énormément de poissons, et si j'ai bien compris aussi en fait... il y a eu des inondations terribles au 19e, et du coup depuis longtemps, c'est inconstructible. Ce qui explique le caractère sauvage des rives. J'ai aperçu quelques maisons à un moment, c'était pas terrible, j'ai pas filmé, mais sinon c'est comme ça tout le long quoi. Les villages sont pas très loin, mais il faut marcher un peu. Et voilà, je voudrais rajouter aussi 50 actions de chez ExxonMobil. Et Novartis. Novartis c'est plutôt 25, parce que j'ai vu que ça avait un petit peu monté ces derniers temps. Bon, alors je te laisse, j'ai un peu de boulot. A plus tard. Je te rappelle dans 45 minutes, ça marche? Je sais pas pourquoi, c'est la première fois que ça m'arrive. Dans ma carrière de vidéaste, mais... j'ai envie de mettre du dub en fond. Lord, it hurts. Je sais pas pourquoi j'ai moi dans ce genre de coin, mais franchement c'est génial.
Quand j'étais petit, en fait, j'habitais près d'un petit ruisseau. Et plus loin, il y avait une sorte de grand canal d'irrigation. Et plus loin, il y avait la Durance. Et donc, au fur et à mesure que je grandissais, je pouvais accéder à des rivières de plus en plus intéressantes. J'ai beaucoup pêché aussi. Et le premier bouquin dont je me rappelle, je crois que c'est L'enfant et la rivière d'Henri Bosco, qui raconte plus ou moins ce que j'étais. Je sais pas si ça a été adapté ou par qui, post-prod. Mais si j'avais quelques millions d'euros, je vous ferai une excellente adaptation. Croyez-moi. 5 minutes plus tard, je suis déjà sec, le backcraft aussi. On peut pas en dire autant du pantalon. Ni du coin du sac qui est un peu pris haut. J'avance pas des masses, mais je m'en fous parce que j'ai le temps. Et l'aventure continue, lentement mais sûrement, au fil de l'eau. De la sérieuse forêt. Je suis assez loin de Jean-Bruyant, mais la rivière porte énormément le son. Donc là-bas, c'est le pont qui mène sur la gauche au Veurdre, où il y a un camping et une brasserie et tout ça. Des restaurants, des touristes, des locaux. Et du coup, j'ai la flemme et j'ai encore un peu moins de 2 litres d'eau, donc je vais traverser cet endroit. Et ensuite aller plus lentement, me trouver un calage d'exception et vlogger jusqu'à ce que le sommeil me prenne. Et c'est parti. Le pont du Veurdre, le pont du Veurdre, je crois. Changement de carte SD. Bon, l'aventure, c'est aussi avoir du mal à rester quelque part. Peut-être un jour au Togo.
Le lendemain en Bolivie, le surlendemain au Vésinet. Et c'est pourquoi je repars. Je m'éloigne du monde. Et pour ce soir, c'est tout ce que je souhaite. Je dévie vers mon prochain bivouac à bonne vitesse. De ce côté, c'est quand même pas mal escarpé. De l'autre, c'est sableux, il y a peut-être des spots à l'ombre. On approche d'une île avec des panneaux accès interdit. Je me demande ce qu'il y a au milieu. Par contre, il y a peut-être moyen d'émerger par là. Pas terrible. Ça, c'est le champ des guêpiers qui sont tout autour, mais trop loin pour que vous les voyiez. Ouais. Des arbres se penchent et plus fort que tout, accroché aux branches, l'air me semble encore trop doux. Dans l'herbe écrasée, à compter mes regrets, allumer, craquer et tout part en fumée pendant que les champs brûlent. J'attends que mes larmes viennent, et quand la plaine ondule, que jamais rien ne m'atteigne. Je suis en bouteille. Bon après, il y a plus sociable que moi, j'avoue. C'est sûr que... Philosophe préféré Schopenhauer. Écrivain préféré Michel Houellebecq. Enfin, français vivant en tout cas. Pièce de théâtre préférée Le Misanthrope de Molière. Adaptation théâtrale allemande préférée Der Misanthrope de Molière. Donc bon, on entend des cigognes encore. Des mouettes, je crois. Tourterelle.
Première mur de la saison. Ça se refuse pas. Et puis, ah, c'est la deuxième. Troisième. Il y a une bête. Débarquement près du pont, qui a un chouette style brutaliste. Maintenant je me sèche, je me transforme en citoyen à peu près correct du 13 juillet et je m'en vais au village. Retour au pont, je pensais trouver un accès en m'éloignant un peu, mais c'est de plus en plus broussailleux. Puis il me reste que ça à boire. Là-haut, il y a une construction humaine, je vais aller voir. Ok, j'ai un champ à traverser. Je fais sécher mes pieds. Cette route est pleine de surprises. Je sais vaguement où je vais. J'ai une carte ridiculement trop grande pour le terrain. C'est très drôle. Ah oui, j'ai pas d'eau aussi. Mais bonne ambiance, je sens que mes jambes n'ont pas marché pendant 2 jours. Et puis pratiquement plus de bouffe et plus d'eau, ça allège. Ainsi donc, le Cher se présente à nos yeux. Un Cher estival, si on peut dire. J'ai croisé personne. Ils sont sans doute tous à la grosse teuf du 14 juillet. L'église fermée. C'est bien dommage. Le village fantôme. Yes. Retour au village. Morne et sur Allier. Ou plutôt Morne sur Allier. Toujours aussi désert. Y'a quelqu'un ? Eh oh ! Y'a quelqu'un ici dans ce village ? Tout le monde a disparu ? Les enfants ? Vous êtes là ? Ceci est un restaurant fermé. Ceci est une auberge fermée. Là, je vais essayer de trouver un accès commode à la rivière.
coup, je vois passer des équipages, je vois passer des gens qui s'installent avec leur tente. Où je me trouve le petit calèche du solitaire. Le terrain est pas génial, mais la plan clé. Un hydrapace par là-haut, il y a des plumes partout. Je vous présente Fort Parano qui est en construction. 2 mètres de berge abrupte. Première dissimulation, des branches d'arbres vivantes. Deuxième dissimulation, cet amas de feuilles mortes et de branchages. En direct de Fort Paranouia. Il y a des pagailleurs juste en face. Moi je les vois, mais où est-ce qu'ils me voient? J'ai bien regardé ce qu'il y avait au-dessus. Parce que celle-là est tombée. Mais ça aussi c'est tombé à un moment. Et c'est les provisions restantes. Une demi-bouteille de muesli, du ketchup Burger King, du café instantané, du sucre. C'est une des bonnes raisons pour pas camper près des rivières. Feu d'artifice avec de décor. Marchand. 15, 100, un peu. Notre annonciation. Elle a quitté Fort Paranoia. Fort Grenouille, pardon. Je suis à peu près convaincu par ce mode de transport. Je pense que de nouvelles aventures aquatiques vont se préparer. Je pense à la Guyane, bien sûr. Je pense à la Finlande. Oh, la Finlande. Et à maints autres endroits improbables, où pas grand monde ne va. L'embarcadère est derrière moi. C'est la fin de la partie navigation, mais il me reste une petite dizaine de kilomètres jusqu'à la gare. C'est parti pour la dernière étape.
retour sur le domaine public. C'était le château de Mauss, qui est une chambre d'hôte. Des arbres se penchent et plus fort que tout, accroché aux branches, l'air me semble encore trop doux. Dans l'herbe écrasée, à compter mes regrets, allumettes craquer et tout part en fumée pendant que les champs brûlent. J'attends que mes larmes viennent, et quand la plaine ondule, que jamais rien ne m'atteigne. Ce soir-là, on s'est embrassé sans se parler. Autour de nous, le monde aurait pu s'écrouler. Les yeux cernés des poussières dans Ça aurait été chiant.